Alors, dans le problème suivant, ce qu'on nous demande, c'est le temps pour S de se rendre à G, le temps que ça lui prend si on a sa vitesse. Cela nous prend donc sa distance. Alors, on recherche la distance jusqu'au point ici où G se situe. Ensuite, ce qu'on sait, c'est qu'à part toutes les informations qu'on a là, qu'on a une parabole avec sa directrice et qu'on a une ellipse ici, on sait que le centre de l'ellipse ici est situé au foyer de la parabole. Ça, c'est ce qu'on connaît. Alors, pour trouver notre distance ici, ça nous prend donc nos 2 points ici. Alors, il faut se faire un système d'axes et le point de référence peut être ce qu'on veut. Moi, je vais choisir de mettre mon centre, mon origine au... Oups, je vais prendre une autre droite. Mais je vais choisir de mettre mon centre, mon origine du plan, je vais le mettre au point central de l'ellipse. On aurait pu choisir autre chose. C'est libre à nous. Pardon. Alors, ici, voilà, je fais l'axe des X ici. Donc, ça va bien. Tout est sous contrôle. Je manipule aisément la tablette. Voilà. Y, X. Et à partir de là, on peut déduire ici ce qu'on aurait besoin. Ici, c'est notre hauteur, parce que par rapport à notre point ici, si on veut sa coordonnée, ça nous prendrait sa donnée en Y. La donnée en X peut être déduite. Comment? Si ça, c'est notre centre, eh bien, ça veut dire que le petit bout ici, c'est tout ça, c'est 60. Alors, le petit bout ici vaut 4 mètres, parce que c'est 8 divisé en 2. Donc, ça serait 4. À ce moment-là, tout ça ici vaudrait 64 mètres. Tout ça. Alors, si tout ça, c'est 160 et que ça, c'est 64, 160 moins 64 nous donne un gros 96. Donc, ici, on sait que ça mesure 96. Donc, en fait, le point ici de l'abscisse serait de moins 96. On ne sait pas c'est quoi l'autre point. L'autre chose qu'on peut savoir, cependant, c'est que la distance jusque-là, ici, cette distance-là, comme c'est d'un point de la parabole au foyer et que j'ai déjà la distance de ce même point à la directrice, je sais donc que c'est 160. Alors, tout ça, c'est 160. Si ça, c'est 160 et que ça, c'est 96, je peux trouver à l'aide de Pythagore la coordonnée en Y. Ça va me donner 128. J'ai donc les coordonnées du point S. Il me reste à trouver les coordonnées du point G. Alors, où est le point G? Il y en a beaucoup qui se posent la question. L'ellipse ici pour l'équation. Alors, notre centre, c'est 0, 0. Facile, facile. Donc, ici, j'ai HK de 0. En dessous de mon X, c'est ce qui est horizontalement. Donc, le demi-petit axe, c'est 4. 4 au carré, ça me donne 16. Le demi-grand axe qui est vertical ici, 20 divisé par 2 nous donne 10. 10 au carré, 100. Alors, j'ai mon équation. Si à partir du sommet, G est en bas et 13 vers le bas, ça veut dire que par rapport à mon origine, si ça c'est 10, je vais avoir un 3 qui est ici. Je vais être à moins 3. Alors, si on remplace le Y par moins 3 et qu'on résout le tout, alors moins 3 au carré nous donne 9 centièmes. Ensuite, on a juste à soustraire le 9 centièmes. Donc, 1, c'est 100 centièmes, moins 9 centièmes. Il nous reste x2 sur 16 ici. Alors, 100 moins 9, c'est 91 centièmes. Alors, il ne me reste qu'à multiplier par 16, ce qui me fait 81 fois 16 divisé par 100. Et si je prends la racine de tout ça, ça va me donner la racine de 16, c'est 4. La racine de 100, c'est 10. La racine de 91, bien, c'est 91. Si je simplifie, ça me donne 2 cinquièmes racine de 91.
Alors, si j'ai donc la valeur X de Géraldine. Okay. Maintenant, si j'ai cela ici, j'ai donc 2/5 racine de 91 et le y c'est -3. À ce moment-là, il ne suffit que de faire la formule de la distance entre deux points ou ce qui revient à faire Pythagore. Alors, avec ce point-là et ce point-là, si vous faites Pythagore, formule de la distance en deux points, ça va vous donner environ 160,2 mètres de distance. C'est logique aussi si vous regardez ici, la longueur qui est de 160, ici, celle-là est quasiment pareille. Donc, ça se rapproche du 160, ça a de l'allure pour savoir si c'est quoi le temps qu'il lui prend, combien de temps ça lui prend. S'il fait 2 mètres par seconde, on a juste à faire un rapport et proportion. 160,2 mètres pour combien de secondes? Alors, on va faire 160 divisé par 2, ça va donner environ 80 secondes, 80,1. Voilà!